Salam alaikum tout le monde, les enfants en particulier. Donc aujourd'hui nous allons lire un extrait du livre intitulé Le prophète raconté aux enfants. Et donc on va commencer par la première page, Inch'Allah ta'ala. Un monde en fait. À l'époque, nous n'étions pas encore de ce monde. La terre était peuplée d'autres personnes, d'autres enfants, d'autres peuples. Les gens bons étaient peu nombreux et le mal dominait. Mais Allah avait promis qu'un guide allait arriver. Il devait apporter la vérité, la paix et le bonheur aux hommes et aux femmes. Les gens qui avaient préservé l'enseignement des prophètes l'attendaient impatiemment. C'était en 571, un lundi. Ce jour-là, la terre était heureuse comme jamais elle ne l'avait été. Il y avait à la Mecque une modeste maison dans laquelle se trouvait une maman comblée. C'était la maman la plus heureuse du monde. Elle s'appelait Amina. Elle était la maman du bébé tant attendu. Elle disait aux gens, « Cet enfant est une source de joie si grande. Mon foyer baigne désormais dans la lumière. » N'oublie jamais qu'Allah tient toujours ses promesses. Le bébé dormait paisiblement dans ses couvertures. Les proches, venus voir le nouveau-né, disaient tous la même chose. « Quel magnifique bébé !» Le nom du père de ce bébé était Abdullah. Malheureusement, celui-ci était mort avant même d'avoir pu voir son fils. Le grand-père de ce bébé, quant à lui, était en vie. C'était le chef de la Mecque. Il s'appelait Abdul Muttalib. Tous se rendirent chez lui pour lui annoncer la bonne nouvelle. « Réjouis-toi, tu viens d'avoir un magnifique petit-fils. » Abdul Muttalib se rendit immédiatement chez Amina. Il prit le nouveau-né dans ses bras. Il sourit et demanda à la maman comment elle avait décidé de l'appeler. Elle répondit « Son nom sera Mohammed ». Lorsqu'elle était encore enceinte, Amina avait eu un rêve dans lequel on lui avait dit de donner ce prénom à son fils. L'heureux grand-père apprécia ce nom et dit « Prenez soin de lui, car le fils de mon fils sera un grand homme ». Abdul Muttalib sacrifia des bêtes pour Mohammed. Il invita tout le monde, y compris les pauvres. La Mecque était emplie de bonheur, car désormais, elle abritait le petit Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Histoire numéro 2. La nourrice. À l'époque, la tradition voulait que les habitants de la Mecque confient le nouveau-né à des nourrices qui vivaient dans les campagnes. En effet, la Mecque était une ville où il faisait très chaud. Les bébés pouvaient facilement tomber malades. Amina et Abdul Muttalib pensèrent donc confier le petit Mohammed sallallahu alayhi wa sallam à une nourrice bienveillante, dans un foyer paisible à la campagne où le climat serait doux et l'air pur. Un jour, des nourrices provenant de la campagne de Badia vinrent à la Mecque. Elles recherchaient des familles prêtes à leur confier la garde de leurs nourrissons. Quasiment toutes les nourrices trouvèrent un bébé et retournèrent aussitôt à la campagne. Mais Abdul Muttalib, lui, ne trouva pas de nourrice. Aucune n'avait accepté de prendre en charge le bébé Mohammed car il était orphelin de père. Pourtant, si elle l'avait vu, jamais elle n'aurait refusé de s'occuper de lui tant il était mignon. Alors que toutes les nourrices rentraient, une d'entre elles venait à peine d'arriver. Son vieil âne était si lent qu'elle avait pris beaucoup de retard. Le petit convoi, composé de la nourrice, de son époux et de leur petit bébé, était épuisé tant le voyage avait été pénible. Ils n'avaient pas mangé depuis des jours car leur maigre chamelle n'avait plus de lait. Eux aussi cherchaient à prendre en charge le bébé d'un couple de Mecquois, mais tous les bébés des familles riches avaient été déjà pris en charge. Désespérés, ils arpentaient les rues de la Mecque quand la pauvre nourrice croisa Abdul Muttalib. Le grand-père s'approcha de la nourrice et lui dit « D'où viens-tu » Elle répondit « Je viens de Badia ». Il dit « Quel est ton nom » La pauvre nourrice dit « Je m'appelle Halima ». Quand Allah veut quelque chose, cela se produit toujours, alors fais-lui confiance et demande-le-lui. Le noble grand-père apprécia cette femme au caractère doux et simple. Il lui dit alors
j'ai un petit-fils. Personne n'a voulu de lui, car il n'a pas de père. Voudrais-tu être sa nourrice ?» Halima était surprise. Elle, qui avait désespéré de trouver un bébé à prendre en charge, elle accepta alors aussitôt l'offre de Abdul Muttalib. Ce dernier la conduisit chez Amina. Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dormait alors paisiblement. Halima s'approcha doucement et le bébé se réveilla. Il souriait, ce qui la fit sourire elle aussi. Instinctivement, elle prit dans ses bras et lui donna le sein. La fatigue du voyage l'avait tant épuisée qu'elle n'avait plus de lait à donner. Pourtant, sa poitrine se gorgea soudainement de lait et le miraculeux nourrisson téta goulûment. La douce maman Amina prit son bébé dans les bras, chercha à sentir encore un peu son odeur et sa chaleur, puis l'embrassa. Elle était heureuse que Mohammed ait enfin une nourrice. Son bébé allait maintenant pouvoir grandir dans les meilleures conditions. Elle fit les préparatifs et donna de jolis cadeaux à Halima, persuadée qu'Allah protégerait son petit. La maman et le grand-père, tristes mais sereins, laissèrent partir le couple et le bébé en priant Allah pour leur tout petit Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Histoire numéro 3. Un magnifique bébé. Mohammed sallallahu alayhi wa sallam quittait la Mecque. La nourrice et son mari prenaient maintenant la route du retour vers la campagne. Comment le voyage allait-il se passer? La route était longue, l'âne affaibli et la chamelle n'avait pas de lait. Après avoir parcouru quelques kilomètres, ils firent étape dans un endroit tranquille. Allah répond toujours aux prières. Pour être en bonne santé, les bébés devaient absolument boire du lait maternel. Halima devait bien se nourrir, afin qu'elle puisse avoir du lait à offrir à son nouveau nourrisson. Mais où allait-il trouver de la nourriture en plein désert? Seule leur vieille chamelle pouvait les sauver en leur donnant un peu de lait. Harith, le mari de Halima, mit les mains sur les pieds de la vieille chamelle pour la traire, avec très peu d'espoir. Pourtant, quelle ne fut pas sa surprise lorsque la vieille chamelle se mit à donner des quantités impressionnantes de lait. Très vite, l'écuelle qu'il avait entre les mains se remplit. Tout joyeux, il dit à Halima: « Le bébé que tu as pris en charge doit être source de bienfaits. » Heureuse, elle regarda Mohammed et répondit: « C'est ce que j'espère aussi. » Ils burent du lait de chamelle jusqu'à ne plus avoir ni soif ni faim, puis installèrent les bébés sur les montures. Ils purent ainsi reprendre la route dans les meilleures conditions et en toute confiance. Halima et Harith avaient remarqué un autre changement. L'âne, qui était lent lors du voyage aller à la Mecque, était comme métamorphosé. Halima et Harith ne le reconnaissaient pas. Il avançait à vive allure. C'était comme s'il voulait emmener au plus vite l'invité qu'elle portait sur son dos. Tous ces changements avaient été rapides. D'abord le lait de Halima qui augmentait, puis la vieille chamelle qui donnait du lait, et enfin l'âne qui était devenu très rapide. Pourquoi tous ces changements avaient-ils eu lieu? Ces changements étaient bien sûr le résultat de la présence de Mohammed, le futur messager d'Allah. Mais personne ne le savait à cet instant. C'est donc sans difficulté que Halima et Harith arrivèrent dans leur maison. Désormais, Mohammed allait vivre dans la douce campagne de Badia. Histoire numéro 4. Parmi les maisons de Badia, une seule était différente des autres. Elle était comme un coin de paradis. C'est la maison de Halima. Jusqu'à ce jour, cette maison n'avait pas connu pareil bonheur. Alors que les animaux des autres foyers revenaient des pâturages, l'estomac vide, ceux de Halima étaient repus et donnaient beaucoup de lait. Les autres nourrices, qui n'avaient pas voulu prendre en charge Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, étaient surprises. Lorsqu'elles voyaient les animaux de Halima, elles disaient à leur berger: « Allez voir comment le berger garde les bêtes de Halima. Lorsqu'elles marchent, du lait coule de leurs mamelles. » Mais les bergers ne comprenèrent pas, car les pâturages étaient les mêmes pour tous les animaux de la vallée. Tout ce que tu as ne vient que d'Allah. Il est celui qui donne, alors adresse-lui tes invocations. Ils demandèrent donc à Halima
la raison pour laquelle ces bêtes étaient mieux portantes que les autres. Ces derniers jours, beaucoup de monde lui avait posé cette question. Elle leur répondait à chaque fois: cela n'a rien à voir avec la verdure ou les pâturages. Ce bienfait revient à Allah, car tout a commencé lors de notre retour de la Mecque, depuis que nous avons le petit Mohammed avec nous. Les bergers ne purent donner de sens aux propos de Halima. Surpris, ils rentrèrent chez eux sans comprendre qu'Allah est celui qui donne tout.